Il vous arrive peut-être parfois de ne pas pouvoir plier ou déplier un de vos doigts. Peut-être que cette situation-là vous cause de la douleur, peut-être que même si ça devient invalidant. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce problème-là et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. Je donne des téléconsultations et vous allez aussi pouvoir contribuer à mes plateformes, ce qui me permet de vous proposer de plus en plus de contenu gratuit. Maintenant, passons au sujet principal de ma vidéo, les doigts à ressaut, ou si vous préférez les doigts gâchettes en anglais, on va parler de trigger finger. Il y a plusieurs façons de nommer ce problème de santé-là. En fait, ce que c'est, pour être très clair, c'est un problème de blocage. Lorsque vous pliez ou dépliez vos doigts vont littéralement bloquer. Vous n'arriverez plus volontairement à bouger vos doigts. Vous pouvez aussi entendre un bruit, un clic près de l'articulation. Vous pouvez aussi observer de l'enflure, de l'édème, un gonflement au niveau de l'articulation, parfois de la raideur et parfois tout ça dégénère et ça devient invalidant. On connaît le problème des doigts à ressaut depuis longtemps. En préparant ma vidéo, j'ai trouvé un article de 1902, donc ça ne date pas d'hier, cet intérêt-là pour aider les personnes qui ont ce problème-là avec les doigts qui bloquent. Et si on regarde l'anatomie, vous voyez que les os des doigts sont vraiment très longs. Sur mon squelette, il n'y a pas de muscles en ce moment, mais si les muscles étaient là, vous verriez qu'il y a beaucoup de muscles des doigts qui sont dans l'avant-bras, qui sont dans la main, et cette distance-là entre les muscles et l'ossature requiert l'utilisation de tendons. Et il y a donc des tendons qui sont quand même assez longs et qui vont suivre le doigt. Mais le tendon doit être stabilisé en quelque sorte pour que le tendon demeure dans l'axe. Donc la main, pour résumer, la main, c'est une mécanique qui est quand même très particulière et cette particularité-là fait en sorte que le tendon peut bloquer pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées pour expliquer les doigts à ressaut. Ces hypothèses-là ne font pas l'unanimité, mais ce blocage-là est en général relié par une disproportion entre le tendon et l'espace dans lequel il se trouve. Et lorsque cette complémentarité-là n'existe plus, on peut retrouver à ce moment-là des doigts à ressaut et des blocages lorsqu'on fait une flexion ou une extension des doigts. Tous les doigts de la main peuvent être touchés, même le pouce, mais en général, c'est le troisième et le quatrième doigt qui sont le plus souvent touchés, si vous préférez le majeur et l'annulaire. Et lorsqu'on a des doigts à ressaut, non seulement on a ce blocage-là, mais parfois on peut avoir de la difficulté à faire des petits mouvements, des mouvements de motricité fine avec les doigts et même dans certains cas, on s'empêche de faire ces mouvements-là parce qu'on sait que le doigt, en quelque sorte, va bloquer, on va être pris avec cette immobilité-là imposée et aussi, parfois, il y a de la douleur. Donc, on va éviter de faire certains mouvements et lorsqu'on est dans cette situation-là, il y a une spirale négative qui peut s'installer, c'est-à-dire que les muscles vont s'affaiblir et là, c'est une roue qui tourne dans le mauvais sens. Il y a des facteurs de risque qui sont bien établis. Le diabète peut multiplier votre facteur de risque par 10. Il y a certains sports de rame aussi qui peuvent multiplier votre facteur de risque par 15. Donc, c'est vraiment très, très significatif. Le syndrome métabolique, c'est-à-dire d'avoir une obésité abdominale, de l'hypertension artérielle, et il y a aussi d'autres caractéristiques du syndrome métabolique. Là aussi, ça augmente votre facteur de risque. Et les personnes qui font beaucoup de mouvements répétitifs avec les doigts, avec les mains, notamment à leur travail, peuvent voir aussi le facteur de risque augmenter. On peut aussi penser que le problème est relié à l'inflammation. C'est d'ailleurs ce qui explique les facteurs de risque élevés des personnes diabétiques notamment et des personnes qui ont fait beaucoup de sport de rame. Et il y a aussi les processus dégénératifs qui peuvent contribuer aux doigts à ressaut. Quelles sont les solutions maintenant pour régler ces problèmes de doigts à ressaut? Avant toute chose, spécifions qu'il y a des études qui ont démontré que si vous ne faites rien, si vous ne laissez que le temps passer, dans bien des cas, ce problème-là va s'en aller par lui-même. Mais c'est pas toujours le cas et si jamais vous écoutez cette vidéo-là, c'est peut-être que dans votre cas, le problème s'en va pas par lui-même après quelques semaines ou quelques mois. Ce qui fonctionne le mieux à mon sens, et ça aussi ça a été démontré par des études scientifiques, c'est le repos. Essayez de ne plus se servir de votre main le moins possible, évitez les mouvements répétitifs, évitez
Arrêtez de cuisiner, de vraiment essayer de placer votre main au repos. Ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, ce n'est peut-être pas la main qu'on doit placer au repos, mais l'articulation ou le doigt qui est concerné par le doigt arrêt-saut. Souvent, il y en a plus qu'un, mais si vous n'avez qu'un doigt, donc ce repos-là pourrait être spécifique à ce doigt-là, ce n'est pas simple. Il y a aussi des attelles qui se vendent ou des orthèses qui permettent d'immobiliser, de fixer un doigt. Et dans le port d'attelle ou d'orthèse, souvent on va utiliser un autre doigt pour immobiliser le doigt qui est problématique. Et le port de ces orthèses-là, là aussi, il y a une efficacité qui a été démontrée. Ça ne fonctionne pas à tout coup, mais dans bien des cas, oui, c'est utile. Donc, d'immobiliser non seulement volontairement en y pensant, mais en portant cette attelle ou cette orthèse-là pendant 6 à 10 semaines. Dans bien des cas aussi, l'infiltration est efficace. Je sais que vous êtes plusieurs à craindre les infiltrations. Il y a beaucoup de mes patients qui refusent toute forme d'infiltration et ça leur appartient. Mais pour la majorité de la population, d'avoir une ou deux infiltrations, à mon sens, il n'y a pas de souci à y avoir. Au contraire, dans un contexte de doigt à ressaut, ça peut être utile de diminuer l'inflammation, de permettre une meilleure mobilité du tendon dans cet espace qui devrait normalement lui être réservé. Et si on retrouve en plus de l'inflammation dans cet espace-là, bien ça coince un peu les choses et la biomécanique étant ce qu'elle est, ça peut carrément bloquer et vous empêcher de bouger votre doigt. L'automassage peut aussi être une option. À mon sens, ce n'est vraiment pas ce qui est le plus efficace, mais c'est une intervention qui ne peut pas vous causer de tort. Ça coûte rien, vous allez le faire vous-même et c'est vraiment très simple. Vous prenez par exemple votre doigt et vous allez avec l'autre doigt masser le tendon de haut en bas et donc dans l'autre sens aussi, et vous allez masser de ce côté-ci, de haut en bas, vraiment lentement, et vous prolongez le massage aussi dans l'autre sens, et vous allez le plus bas. Vous pouvez aussi, je vais vous le montrer comme ça, vous pouvez aussi masser votre main de cette façon-là. Là, je vous le montre pour que vous le voyez. Évidemment, si vous faites le massage, vous allez avoir votre main, par exemple, sur votre cuisse ou sur une table, mais pour que vous voyez bien, vous pouvez prendre un autre doigt aussi, et vous allez suivre le trajet comme ça, et aller jusqu'au bout du doigt, et vous redescendez, et vous pouvez aller vraiment très bas dans la main. Là, je vous ai montré l'index, mais c'est le même principe pour les autres massages. Vous massez de haut en bas dans le sens du doigt, du côté de la paume de la main et du côté de la face dorsale. Aussi, vous pouvez faire ça pendant 5 à 10 minutes, doucement. Évidemment, il n'y a aucun automassage qui doit augmenter la douleur. Si votre doigt à ressaut est associé à beaucoup d'inflammation, beaucoup de douleur, que c'est rouge, ce n'est pas une bonne idée d'aller masser et vous aurez votre réponse si en massant, ça augmente ou ça reproduit de la douleur. À mon sens, c'est pas une bonne idée de masser lorsque votre doigt est inflammé. Et si tout ça ne fonctionne pas, il y a la chirurgie. En dernier recours, vous pourrez en parler à votre médecin. Et moi, je vous conseille d'utiliser des traitements qui sont moins invasifs que de commencer tout de suite par la chirurgie. Et on me pose souvent la question, est-ce qu'on doit faire des exercices? Est-ce que des exercices peuvent faire en sorte de régler le problème de doigt à ressaut? Et ma réponse à moi, c'est non. Je pense que des exercices ne régleront pas votre problème de doigt à ressaut. Cependant, si vous avez ce problème-là depuis longtemps, et c'est souvent le cas, vous utilisez peut-être même moins votre main, il est possible que votre main se déconditionne. C'est-à-dire que vous perdiez un peu de mobilité, que vous perdiez un peu de force musculaire, d'endurance musculaire. Et là, oui, des exercices, je vous dirais même que c'est indispensable pour retrouver la forme de votre main, pour retrouver vos capacités physiques. Les exercices, à mon sens, n'iront pas vous aider directement sur le problème de doigt à ressaut. Par contre, le déconditionnement qui peut s'installer, lui, peut contribuer à nourrir le problème de doigt à ressaut. Alors, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, c'est important de maintenir une bonne mobilité du doigt, de la main et du poignet. Même chose pour la force musculaire. Et ça, oui, un programme d'exercice, ça peut vous être utile. Vous allez trouver beaucoup d'exercices pour les doigts, pour les mains, pour le poignet, pour les avant-bras sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à les consulter. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à développer de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web. Vous allez trouver plein d'informations, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire une contribution. Vous le savez, ça m'aide à développer aussi de nouveaux contenus. Il y a beaucoup d'informations. Vous allez trouver aussi dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada
en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.